Les États-Unis viennent de signer un préaccord sur le contentieux du bœuf aux hormones. Il prévoit l'importation de viandes américaines sans hormones en échange de l'abandon des taxes sur des produits européens, dont le roquefort et le foie gras. Pour les éleveurs bovins français, ce préaccord est un coup bas. Ils mettent en doute la sécurité sanitaire concernant la viande de bœuf américaine. La FNSEA demande au gouvernement français de ne pas valider ce projet. Explication Aglaé Poncet et Jean Cornet. Ces vaches limousines nourries à l'herbe vont rencontrer dans les 3 prochaines années, et même plus longtemps encore, une sérieuse concurrence des exportations bovines américaines. De 11 000 tonnes par an, celles-ci passeront à 20 000 tonnes pour atteindre les 45 000 tonnes dans 4 ans. Le tout à bas prix, mais maigre consolation, sans hormones. On est dans un contexte, l'élevage français, et encore plus que l'élevage européen, mais même l'élevage européen, dans un contexte difficile pour la production de viande bovine, la production de viande rouge en général. Et alors là, c'est vraiment, ça pourrait être le coup de grâce à une production et des producteurs qui souffrent énormément. Hein. Il y a des perturbations de marché, des problèmes sanitaires, la FCO, etc. etc. Et là, c'est la goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase. Et je pense qu'on va être très vigilant dans les jours et dans les semaines qui viennent à la façon dont vont réagir les metteurs en marché de viande, voir s'ils profitent de cette opportunité commerciale pour eux en prenant un petit peu les consommateurs en otage. L'inquiétude prévaut chez les éleveurs qui constatent que partout la dérégulation s'installe et prospère. Ce qui les choque le plus, c'est qu'on sacrifie les exigences sanitaires sur l'autel du commerce mondial. On est rentré dans un cycle de déficit de production au niveau de la viande bovine en Europe. On sait qu'il y a des velléités de la part des producteurs d'Amérique du Sud d'augmenter encore les exportations vers le marché européen. Il va y avoir cet accord commercial avec les États-Unis qui va mettre encore 20-30 000 tonnes de viande supplémentaires sur le marché européen. Donc petit à petit, on s'aperçoit qu'on rentre dans un espèce de cercle vicieux qui fait que la production européenne étant déficitaire, on a recours à des importations. Et ces importations étant généralement à bas prix, on peut s'attendre à terme à des pressions sur les prix sur le marché européen. Viande aux hormones, désinfection au chlore, alimentation OGM hors sol, toutes ces spécificités américaines finiront-elles par se retrouver dans nos assiettes? Gros point d'interrogation.